Avant de procéder à l'enlèvement des roues, on va en profiter pour vérifier le roulement, s'il n'y aurait pas d'imperfection, irrégularité. Alors, on vérifie si les roulements roulent bien. S'il n'y a pas de jeu. C'est normal aussi qu'on entende le frottement entre les roues et les fillers de plastique. Ça, c'est un bruit qui est normal. Aussi, on va vérifier le side play. Donc, on appuie, on met une force axiale. Vérifier s'il y a toujours un jeu d'environ 60 millièmes. S'il y a un jeu plus grand, ça pourrait dénoter un problème au niveau du roulement. Premier point d'inspection, on va vérifier la plaque anti-glace sous le pneu. Alors, ce qu'il y a à vérifier, c'est surtout au niveau du pli, s'il n'y a pas de fissure. Voir l'état de la plaque. Alors, étape 2, on va procéder à l'inspection des plaques guides. Alors, ce qu'on doit vérifier, première vérification, c'est au niveau des galets, des rouleaux guides. Alors, on vérifie le roulement, s'il y a une bonne résistance au niveau du cil. Il y a 2 cils à chaque bout. Alors, on fait la vérification de chacun des rouleaux. S'il n'y a pas de jeu. Alors, ils ont tous une bonne résistance. On inspecte chacun des cils, s'ils sont en bonne condition. Alors, si jamais il y avait un rouleau qui montre une défectuosité ou un cil où on a un doute, à ce moment-là, il y a une procédure, se référer à la procédure des rouleaux guides pour le démontage et l'inspection du rouleau guide. L'autre point inspecté sur les plaques guides, c'est le tensionneur. Alors, toujours s'assurer ici que le tensionneur est facile à visser, sinon on met un lubrifiant, toujours mettre une graisse ou un lubrifiant pour s'assurer ici que la jack nut aussi est fonctionnelle. La goupille, vérifier que la goupille est toujours utilisée. On peut mettre aussi une huile ici au niveau de la goupille pour faciliter son utilisation, pour être sûr qu'elle est toujours bloquée une fois qu'elle est fermée. Alors, troisième étape, c'est l'inspection de la plaque anti-plongée. Alors, vérifier spécialement les rivets, s'il y a des rivets à remplacer, l'état de la plaque, si aussi elle a encore son pli ici. Alors, il n'y a pas, si elle est droite. Étape 4, l'inspection du pare-roche. Alors, vérifier qu'il est toujours bien droit. Aussi, l'état des 2 mailles ajustables, que ici, la pièce soit bien à cet endroit-là par rapport aux mailles, pièce et la chaîne. Aussi, la goupille au niveau du crochet. Alors, étape 5, c'est l'inspection du tensionneur de chaîne. Alors, ce qui est important sur le tensionneur de chaîne, c'est la goupille. Alors, vérifier qu'elle est bien fonctionnelle. Vous pouvez aussi mettre de l'huile un peu dessus. Toujours vérifier, retirer ici qu'elle aussi le mouvement, qu'il n'y a pas de pièces du tensionneur qui sont croches pour empêcher son mouvement. Et l'état de la goupille. Alors, étape 6 d'inspection, en fait, le couvercle de chenille et le déflecteur de neige. En fait, ce qu'on va surtout vérifier ici, s'assurer que la goupille est fonctionnelle. Toujours vérifier ici que le barrage ici, une fois installé, se fait bien. Donc, on tire dessus, qu'elle est bien attachée pour pas la perdre. Ensuite, on va l'état du UHM. Normalement, il y a beaucoup de marques. C'est quand même fait ici. C'est un bouclier ici qui vient. Alors, ça peut accepter plusieurs marques, à moins qu'elles soient déchirées ou fendues. Mais ici, c'est en très bon état. Alors, étape 7, c'est l'inspection des scrapers externes. Il y en a 8. Alors, on vérifie l'ensemble des soudures, s'il n'y a pas de soudure de fissurée.
Et ce qu'il faut vérifier, la chenille est en contact ici, donc cet acier-là, c'est un acier à usure, c'est un Hardox 450. Normalement, on a 1/8 de pouce, alors on va contrôler l'usure ici lorsqu'on s'approche d'une épaisseur très mince, ben faut peut-être penser à changer les scrapeurs externes. Alors maintenant, c'est l'étape 8. On va procéder à l'inspection des drives. Alors, au niveau mécanique, structure de la drive, on va vérifier qu'elle n'a pas été endommagée par des cailloux ou qu'il n'y a pas rien de pris à l'intérieur. Alors, on va s'assurer qu'ici, il n'y a aucun objet. Ensuite, on va vérifier visuellement s'il n'y a pas de soudure fissurée. Alors, on recommande de faire l'inspection des soudures ici, à chaque extrémité. Vérifier s'il n'y a pas de fissures. S'il y a des fissures, ben, il faudrait les réparer. Donc ça, c'est au niveau structurel pour ce qui est de la drive. Pour ce qui est du roulement, alors ici, on va venir faire l'inspection des seals et des bearings. Alors, un des premiers indices, en fait, si on a une résistance ici, en tournant la partie qui a une surface en contact avec le seal, c'est un bon signe. C'est-à-dire que le seal est quand même en bon état. Ensuite, on va l'enlever. On va vérifier que la surface chromée est en bon état. Alors ici, c'est en très bonne condition. Ensuite, on va aller vérifier l'état du joint d'étanchéité. Alors, on voit ici la lèvre est en bonne condition. Et on va ici faire le roulement du bearing pour voir si le roulement est doux, s'il n'est pas saccadé ou bloqué. Alors, dans ce cas-ci, la condition est très, très bonne. Alors, on fait la même chose aux deux extrémités. On remet ça en place. Puis, si jamais on doit changer les bearings ou les seals, il y a une vidéo spécifiquement pour comment changer les seals et les bearings sur les drives. Alors, étape 9, on procède à l'inspection visuelle du plastique sous la roue. Alors, on va vérifier ici que les prises ici sont bien fixes, sont pas branlantes. Ensuite, de ce côté-ci, on va vérifier en dessous. Des fois, il y a de l'usure un peu causée par la chenille. Alors, on peut, c'est normal ici qu'il y ait des rainures comme ça. C'est des objets qui passent entre la chenille et la pièce. Alors ici, c'est bien acceptable. On n'a pas besoin de changer la pièce. Si jamais c'est plus profond, ben il faudrait changer la pièce de plastique. Alors, étape 10, inspection des scrapeurs internes. Alors, la pièce, vérifier que les soudures sont en bonne condition. La chose la plus importante à vérifier sur cette pièce, c'est en fait l'alignement ici du scrapeur interne comme tel. Alors, il pourrait arriver qu'au passage d'une roche, quelque chose, qu'un ait été croché un peu. Alors, il faut s'assurer qu'ils sont alignés. S'ils sont pas alignés, décrocher et remettre en place. Alors, c'est ce qu'il faut faire pour cette pièce-là. Alors, étape 11, c'est l'inspection des roues et aussi du roulement, le seal et le bearing. Alors, il y a trois types de roues. Il y a la 5 pouces 650 et aussi la 8 pouces. Alors, chaque roue est recouverte d'une épaisseur de caoutchouc de 3/16 de pouce, très résistante.
est très durable. Alors, au niveau de l'inspection, il peut y avoir des écorchures sur la roue. Exemple, une écorchure ici comme ça ne justifie pas le changement de la roue. C'est une roue qui va faire encore beaucoup d'heures sans difficulté. Alors ici, dans le cas de l'essieu ici, puis de l'état, les roues sont en très bon état. Ils pourront faire encore beaucoup d'heures. Donc, il n'y a pas de justification de changer quoi que ce soit. En passant, lorsqu'on doit changer, lorsqu'une roue doit être changée, on doit à ce moment-là changer l'essieu, c'est-à-dire le tube et les 4 roues. Ces roues-là sont montées à la presse sur le tube. Alors, les roues ne sont pas disponibles seules. Il faut remplacer l'essieu au complet. Même chose avec les roues ici. On vérifie l'état de surface. Alors ici, c'est numéro 1. Il n'y a aucun problème. Dans le cas des roues de 8 pouces ici, on peut voir qu'il y a des écorchures. Mais c'est des roues qui vont faire encore beaucoup d'heures. Parce que ça peut être des roches à un moment donné qui viennent écorcher la roue. Alors, ce sont des roues très durables et ça justifie pas actuellement de les changer. Il y a aussi, des fois, vous allez voir, il y a des rainures sur le côté de la roue. Des rainures, ça peut être des rainures très profondes. Encore là, ça justifie pas le changement de la roue. Ça peut être des petits cailloux qui viennent se coincer entre la roue et le fêleur. Et à ce moment-là, ça affecte à rien la durée de vie de la roue. Alors maintenant, on va vérifier aussi, comme on a fait au niveau des drives, on va vérifier aussi l'état du seal et du bearing. Alors ce qu'on fait, on enlève ici la partie qui est une surface chromée. On vérifie son état, s'il y aurait des écaillements ou la surface est complètement éclatée. Alors dans ce cas-ci, on voit que la surface est en très bon état. Donc cette pièce-là est encore très bonne. Maintenant, on va vérifier l'état du seal. On voit la lèvre ici là, qui est encore en très bonne condition. On le voit aussi au niveau de la pièce, la résistance. Lorsqu'on met la pièce ici, puis on a une bonne résistance, le seal est encore en très bonne qualité. Et aussi, on va vérifier les roulements. Si on sent des fois qu'ils sont saccadés ou qu'ils sont de la misère à les tourner. Dans ce cas-ci, les roulements sont en très bonne condition. Alors, ça justifie pas aucun changement de cette pièce. Alors, on remet le tout en place. Et au niveau, si jamais il y a un changement de seal ou de roulement, il y a une vidéo qui traite spécifiquement comment changer les seals et les roulements sur les roues. Alors, étape 12, c'est l'inspection visuelle de la chenille. En fait, les points importants à vérifier, c'est s'il n'y aurait pas d'écorchures majeures, coupures ou quelque chose. Puis, si les écorchures sont mineures, c'est pas très grave. Au niveau de l'usure, ici, on peut voir que ça ici, c'est la bande de roulement. Alors, puis ici, ça, c'est les logs externes. On peut voir ici qu'il y a une démarcation qui est aux alentours de 4 mm ou de 150 millièmes. C'est un indicatif au niveau de l'usure de la chenille. Quand la chenille est neuve, ici, on a 150 millièmes. Si, exemple, les deux surfaces ici sont au même niveau, alors ça peut indiquer qu'on a 150 millièmes d'usure sur la bande de roulement. Et ainsi de suite. Alors c'est indicatif. Ça pourrait vous dire entre autres que la chenille a quand même si les deux surfaces sont au même niveau, il y a quand même une bonne usure de la chenille. Elle peut faire encore plusieurs heures, mais elle devra être changée à un moment donné.
Alors pour le reste, si il y a de la fabrique ou quelque chose, on voit l'extérieur. Encore là, c'est très durable, ça peut faire encore beaucoup d'heures. C'est à peu près la seule inspection qu'on doit faire sur la chenille. Alors étape 13, inspection visuelle du plan de glissement inférieur. Alors le plan de glissement, on voit, c'est la chenille qui vire et il peut y avoir de l'abrasion, soit de l'abrasion, soit qu'il y a de la roche ou dans la neige. Quand c'est strictement juste de la neige, normalement on voit pas d'usure. Alors ici, on peut voir qu'il y a une usure, mais c'est très acceptable. La pièce est encore très bonne. Ça ne justifie pas d'être changée. Si jamais il y a une usure presque la moitié, ça peut faire casser. Là, il faudrait peut-être prévoir de le changer. Mais normalement, ici, ce qu'on voit là, c'est acceptable. Alors ça, c'est la partie vraiment en dessous de la chenille. Ici, si on retourne sur la partie qui est en contact avec les essieux des roues, ici, on voit une usure au niveau de cet essieu-là, mais encore là, c'est une usure à peu près d'un 16e de pouce. Donc, la pièce est encore... la pièce n'a pas besoin d'être changée ici, c'est acceptable. Alors ça, c'est une pièce qui est encore très bonne, qui n'a pas besoin d'être changée. Alors, c'est la dernière étape d'inspection, étape 14. Alors, c'est une inspection visuelle des pièces qu'on appelle les failures. Les failures sont entre les roues. En fait, ils sont positionnés entre les roues. Et leur fonction principale, c'est d'empêcher que la neige s'introduise entre les roues et que la neige se change en glace et vienne à ce moment-là bloquer les roues. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si ces pièces-là sont peut-être fissurées ou cassées en deux ou des usures prématurées dues à des frottements. Alors, si on voit qu'il y a un frottement avec l'essieu, avec le tube, mais c'est rien d'important. Cette pièce-là est encore très bonne. Alors, il n'y a aucun problème avec ça. Ici, on voit que les surfaces sont en très bonne condition. Donc, c'est une pièce qui est très, très bonne. Dans ce cas-ci, on peut voir qu'il y a qu'il y a eu comme un perçage de la pièce. Bon. Au niveau de la fonction première de la pièce va faire la fonction qu'elle a à faire. Donc, empêcher la neige de s'introduire. La neige va s'introduire dans la pièce, mais la roue ici ne sera pas en contact comme telle avec la neige. Alors cette pièce-là, on peut la changer pour dire qu'elle est endommagée, mais elle peut aussi rester dans le système et elle va faire la pleine fonction qu'elle a à faire. Alors on pourrait tout simplement ne pas la remplacer et la laisser là, il n'y a aucun problème. Alors on remplace ces pièces-là lorsqu'il y a vraiment une pièce qui est cassée en deux morceaux, où il y aurait vraiment des trous importants ici qui auraient été causés par des frictions avec des matériaux, du sable ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, ça ne demande pas un remplacement de cette pièce-là.